Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Aujourd'hui, on va parler de la foi. La foi, c'est la réponse à ton problème. Si tu veux sortir de cette situation difficile, c'est la foi. Et la foi, on a dit que c'était l'élément indispensable. Si on voulait être agréé par Dieu, être agréable pour le Seigneur, lui plaire, on a besoin de vivre par la foi. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on croit en Dieu. On croit en Dieu, on croit en sa parole. D'une manière générale, on sait que la parole de Dieu est vraie. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on sait que la parole de Dieu est vraie que nous allons à l'église, qu'on a une certaine soif, qu'on loue le Seigneur dans nos voitures, à la maison, dans nos cuisines, etc. Que nous sommes dans la foi. Et ici, je parle plutôt de la dimension de la foi pour amener les promesses de Dieu à la réalisation, à la réalité. Nous pouvons croire en Dieu, être dans la foi, être agréable à Dieu, mais Dieu veut plus que cela. On a vu que les démons croient en Dieu, ils ont foi, mais ils tremblent. Ils ne sont pas agréables à Dieu. Parce que leur façon d'être, leur façon de vivre et ce qu'ils ont fait dans leur choix ont déplu à Dieu et ils ont été maudits, etc. Maintenant, dans notre vie personnelle, on peut croire en Dieu, on peut vivre par la foi dans notre Dieu, dans notre salut, etc., dans notre espérance en Christ. Et ce n'est pas pour ça qu'on est dans la foi, dans les départements et les domaines de notre vie. Quelqu'un pourrait croire en Dieu, être un bon chrétien fidèle à l'église. Oh, c'est frère Bertrand, il est toujours fidèle, il est toujours présent à la réunion, c'est toujours lui qui élève la voix le premier dans la prière. Et pourtant, frère Bertrand, il a des gros problèmes de santé, ou il a des gros problèmes au travail, ou il a des gros problèmes dans sa maison, il a un gros problème financier. Le frère Bertrand a besoin de mettre sa foi en action, la même foi qu'il a mise en action pour son salut. Il a besoin de mettre sa foi en action pour que cette situation difficile soit transformée. Dans les évangiles, nous voyons les gens venir à Jésus-Christ. Ils ont vu la puissance de Dieu en opération. Jésus a commencé à manifester des miracles. Le premier à Cana, il change l'eau en vin. La puissance de Dieu se manifeste sans faire aucun bruit. Rien. Et que Marie, sa mère, et quelques personnes qui voient, qui réalisent. Et les personnes qui ont mis l'eau dans les outres, qui vont réaliser ce qui s'est passé. Même l'organisateur du repas et les autres invités, ils ne vont pas savoir, ils ne vont pas réaliser. Le miracle n'a pas fait de bruit au début. Mais il a été vu, on en a parlé. Ensuite, Jésus a commencé à faire des miracles et eux, ils ont été vus, ils se sont vus, on en a parlé, etc. Ça a commencé à faire le tour. Et son enseignement, la délivrance qu'il a opérée dans le temple, en chassant un mauvais esprit, ça a commencé à amener des répercussions un peu partout dans la région. Et la Bible dit que sa renommée s'est étendue. On a commencé à parler de Jésus, pas seulement à cause de son enseignement, même si son enseignement était très particulier, mais surtout à cause des miracles qu'il avait commencé à opérer, des guérisons qui se manifestaient au son de sa voix, des démons qui étaient chassés par l'autorité qu'il exerçait. Il n'imposait pas les malades aux démons, mais il parlait avec autorité. Par contre, il imposait les mains aux malades et ils étaient guéris. Il y a vraiment cette puissance de Dieu qui s'est manifestée à travers Jésus et sa renommée donc s'est étendue partout. On a parlé de lui. Et c'est pourquoi les gens étaient attirés à lui partout. Les gens venaient chercher Jésus-Christ pour recevoir la réponse, la solution à leurs problèmes. Un jour, la foule était là auprès de Jésus et elle avait faim. Elle avait faim, il n'y avait pas, même si on avait été prendre tous les boulangers du coin, assez de pain pour leur donner tous à manger. La solution pour eux ce jour-là, c'était un miracle créateur. Jésus qui crée à partir de rien, ou on pourrait dire à partir de quelques pains et de quelques poissons, ce qui n'existait pas. La puissance de Dieu a opéré d'une façon surnaturelle, et pourtant on sait que ça n'a pas changé le cœur de ce peuple qui a mangé ce pain. Et on peut manger du pain, on peut manger à Christ, on peut manger à la parole, on peut croire en Dieu, sans pourtant être transformé dans nos pensées et sans que ce que nous avons vécu hier nous amène à une foi renouvelée ou plus grande. Et c'est ça qui est étonnant, comment l'homme a la faculté, la capacité d'oublier ce que Dieu fait. Nous oublions si facilement ce que Dieu a fait hier. Dieu a répondu à un besoin, on devait payer notre loyer au début, par exemple, notre hypothèque ou notre crédit ou je ne sais quoi.
On avait besoin du Seigneur, on était là le 30 ou le 31 du mois, et paf, Dieu intervient d'une façon surnaturelle. C'est surnaturel, on ne peut pas dire le contraire, c'est surnaturel. On a vu Dieu agir, on l'a vu faire. Et pourtant, 1 an, 2 ans, 5 ans, on se retrouve dans une situation où on a besoin de finances. Peut-être c'est plus pour un loyer maintenant, peut-être c'est pour une maison ou un besoin particulier. Peut-être la voiture qui coûtait 15 000 € ou autre, elle est terminée, elle est finie. Il y a besoin d'en acheter une nouvelle. Et on commence à penser, à réfléchir comme l'homme naturel qui ne connaît pas Dieu. Et pourtant, on a vu Dieu agir. Et on oublie si facilement. On a pu être malade. Dans la maladie, on ne connaissait pas encore bien la parole de Dieu. On a été attaqué, on est tombé malade. Et au sein de cette maladie, on a prié. Dieu a commencé à nous enseigner par le Saint-Esprit. Il a illuminé les yeux de notre cœur. Notre intelligence a été éclairée par la parole. On a prié et on a vu Dieu nous guérir. Surnaturellement. Je ne parle pas de demi-guérison ou d'une main humaine qui s'est mise là-dedans. Non. Dieu, on l'a vu opérer sa puissance. C'est lui qui nous a guéris. Et pourtant, s'il y a un autre jour, dans 1 mois, dans 10 ans, on tombe malade à nouveau, d'un autre type de maladie, peut-être, l'homme a si facilement la faculté d'oublier ce que Dieu a fait auparavant. La solution de notre problème, c'est la foi. Alors, tous les gens entouraient Jésus-Christ, il leur a donné à manger, les malades venaient à lui pour être guéris, on amenait des paralytiques, etc., sur des brancards même le soir pour qu'ils puissent les guérir, des lunatiques, des gens qui avaient toutes sortes de problèmes, de difficultés, des choses inguérissables, incurables. On les amène à Jésus et la puissance de Dieu se manifeste. Parmi ces guérisons, un jour, il y a un homme qui vient à Jésus. La Bible dit dans Marc au chapitre 1, au verset 40, « Un lépreux vint à lui ». Imaginez sa condition. On sait que le lépreux, c'est des gens qui, au bout d'un moment, ne sentaient plus leurs membres et leurs membres pourrissaient. Ils pouvaient perdre des parties de membres et même si dans la nuit, la plupart d'ailleurs qui vivaient dans les rues ou dans des lieux à l'écart de la ville où ils étaient vraiment séparés, les conditions, j'imagine, c'était l'insalubrité, si c'était dans des maisons pour lépreux par exemple. On sait qu'ils pouvaient pendant la nuit dormir et une souris leur mordre ou leur manger le doigt de pied sans qu'ils ne ressentent rien. Ça, c'est la lèpre, c'est terrible. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, alléluia, j'aime Jésus-Christ. Il est tellement merveilleux. Jésus, ému de compassion. Je voudrais te dire que la compassion de Dieu n'a pas besoin entre guillemets, de rentrer en compte dans l'affaire pour t'en faire sortir. En réalité, Dieu a déjà eu compassion de nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a aimé quand avant. Bien sûr, il aime encore aujourd'hui, son amour est actif, mais il m'a aimé avant que je sois. Son amour, ses compassions sont grandes, admirables. Elles se renouvellent chaque matin pour nous. Mon miracle, ma solution ne se trouve pas dans la compassion de Dieu parce qu'il a compassion de moi. Mon miracle ne se trouve pas dans l'amour de Dieu parce que Dieu m'aime. Et Dieu m'aime et pourtant je peux être dans une condition où j'ai besoin de voir Dieu agir. J'ai besoin de le voir agir. La parole de Dieu ne rentre pas forcément en compte puisqu'elle a déjà été écrite et envoyée. Parfois Dieu va parler à nouveau, mais il a déjà parlé et il parlera à partir de sa parole, en accord avec cette parole, par le Saint-Esprit. De quoi j'ai besoin? Le lépreux vient à Jésus, la Bible dit Jésus ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié.
Maintenant, ce que je veux montrer dans ce texte, on voit déjà un homme qui s'interroge sur la volonté de Dieu, sur la volonté de Jésus de le guérir. Seigneur, si tu veux. Il est dans une condition terrible, de souffrance, etc. Souffrance morale et familiale, certainement, physique. Malgré cette souffrance et sa vie épouvantable, reclus de la société, critiqué, moqué, calomnié, tout ça, rejeté, il s'interroge, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ta volonté, Jésus? Je t'ai vu guérir tous les malades, etc. Mais est-ce que c'est ta volonté pour ma vie de me purifier? Il se pose une question. Une question, on aurait l'impression que c'est une bonne question. Mais en même temps, on peut comprendre facilement que c'est sa volonté. À un autre moment, quelqu'un va lui demander, est-ce que c'est ta volonté? Mais Jésus va dire, mais c'est ma volonté. Bien sûr que je veux. Et bien sûr que je peux. La responsabilité n'est pas mise sur Dieu. La responsabilité est mise sur nous. Majorité du temps, les gens venaient à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus leur disait? Il en sera fait selon ta foi. Bien souvent, on peut voir un prédicateur, un chrétien, un ami, un pasteur, on lui demande de prier pour nous et on met toute la responsabilité sur lui et parfois même, nous qui prions pour les autres, on peut se sentir comme si on avait un fardeau sur nos épaules. Alors qu'en réalité, Jésus ne fonctionnait pas comme ça. La plupart du temps, il disait, il en sera fait selon votre foi. En d'autres termes, si tu as foi, tu seras guéri. Si tu n'as pas foi, tu ne seras pas guéri. Alors, Jésus veut donc dire, quand il dit qu'il en sera fait selon votre foi, il dit, ce n'est pas moi qui vais changer ta situation. Ta situation ne va pas être changée à cause de ma foi, mais ta situation va changer selon la mesure de ta foi. C'est pourquoi, frères et sœurs, la foi de Jésus était-elle la même lorsqu'il a guéri les malades que lorsqu'il a été chez lui et qu'il n'a pu faire là que quelques guérisons? Est-ce que la foi de Jésus était la même ou est-ce que Jésus, lorsqu'il a vu que les gens ne croyaient pas en lui, il a commencé à manquer de foi, à dire « Oh mince, oh, je ne crois plus ». Non. Sa foi, la foi de Jésus, elle est restée la même. Quand il guérissait tous les malades ou quand il est allé chez lui et qu'il n'a pu faire là que quelques guérisons. Qu'est-ce qui a changé? La foi de Jésus? Non. La foi des autres. La foi des gens. La porte de sortie, la solution de ton problème, c'est ta propre foi. La foi peut tout. La foi peut tout créer, la foi peut tout faire, la foi peut bouleverser une vie, transformer, amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et à travers ta foi, tu vas pouvoir voir le Seigneur réaliser ce que tu n'avais jamais vu jusqu'ici. À travers ta foi, le Seigneur va t'amener dans les études que tu es en ce moment, dans ce poste de responsabilité parce que tu as foi en lui et parce que tu crois que ce que Dieu a mis dans ton cœur est divin, est sûr. C'est pour toi une sécurité. La parole de Dieu est devenue pour toi une sécurité. La sécurité pour toi, ce n'est pas la sécurité de l'emploi parce que c'est un emploi qui est recherché. La sécurité de ton emploi, elle se trouve dans la parole de Dieu parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu. Elle se trouve dans la volonté de Dieu. Tu sais. Est-ce qu'on va dire au Seigneur, est-ce que tu veux que je sois guéri? Seigneur, est-ce que tu veux que je sois pourvu? Seigneur, est-ce que tu veux que j'ai une voiture pour aller au travail? Seigneur, est-ce que tu veux que je puisse bien m'habiller? Est-ce que tu veux que je puisse donner à manger à mes enfants? Seigneur, est-ce que tu veux? Non, je le veux. Il l'a montré, il l'a démontré. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu fais, comme le dit la parole de Dieu dans Psaume au chapitre 1. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. Ainsi est béni celui qui se confie en Dieu. C'est la parfaite volonté de Dieu pour toi que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. Ne pose pas la question à Dieu. Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur, que je réussisse dans cette entreprise? Non. Si c'est lui qui a mis ça dans ton cœur, sa volonté est que tu réussisses. C'est son désir. C'est pourquoi tu vas prospérer. C'est pourquoi tu vas croître. C'est pourquoi tu vas grandir. C'est pourquoi tu vas t'épanouir et tu vas t'étendre
au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Tu vas étendre ta gouvernance, ta domination et ta royauté, car tu es un roi, un ambassadeur. Tu es un sacrificateur pour Dieu le Père, et je le suis moi aussi. Et dans la domination qu'il a donnée à l'homme, et la domination qu'il a rétablie à travers l'Église, lorsque l'homme s'est fait voler la domination et l'autorité sur la terre par Satan, lorsqu'il a mangé de ce fruit, et que l'autorité a été donnée à Satan, et il l'a rappelé à Jésus-Christ, toute autorité m'a été donnée, cette autorité qui avait été reprise, volée par le diable, a été redonnée à l'Église de la part de Jésus-Christ qui a dit que toute autorité m'a été donnée dans les cieux sur la terre, et je vous donne à vous aussi le pouvoir de lier, de délier dans les cieux sur la terre. Et le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne vous fasse de mal. L'autorité qui avait été perdue par l'homme a été redonnée à l'Église. Cette autorité m'appartient. Je peux, à travers ma parole, je peux, à travers ma proclamation, je peux, à travers mon autorité en Christ, déclarer les choses et les voir être réalisées sous mes yeux. Je peux, à travers ma foi en Dieu et en la parole de Dieu, voir des paroles que je déclare, des choses qui ne sont pas encore, les voir se réaliser sous mes yeux parce que je crois en Dieu. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est extraordinaire. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Je prie, Père, que tu me donnes cette voiture. Tu connais tous mes besoins. Et maintenant, j'appelle cette voiture dans ma vie. Je crois maintenant qu'alors que j'ai parlé, cette voiture vient à moi. La façon de Dieu, avec laquelle il voudra m'inspirer, à laquelle il voudra le faire. Qu'est-ce que Jésus faisait souvent? En fait, qu'est-ce que Jésus faisait lorsque un aveugle vient à lui et qui lui dit Seigneur, que Jésus lui dit, mais que veux-tu que je fasse? Le Seigneur, que je puisse voir. Qu'est-ce que Jésus faisait lorsque constamment il répétait aux gens qu'il en sera fait selon leur foi? En fait, il aidait les gens à manifester leur foi. Ils avaient foi. Les gens, par exemple, cette femme à la perte de sang, on sait qu'elle a eu foi. Et par sa foi, sans que Jésus ne fasse rien, elle a pris ce qui lui appartenait à la manifestation du Père en Jésus-Christ. Maintenant, certains ont eu foi. Bartimée crie « Aie pitié de moi !» Il a foi. Mais il a besoin que Jésus l'aide. La foi, elle est là, mais il a besoin que Jésus l'aide. Jésus nous aide à manifester notre foi. Il est le consommateur de cette foi. Les gens venaient à lui pour savoir si c'était sa volonté de guérir, de changer leur situation, si c'était en son pouvoir. Et Jésus disait, c'est votre foi. Bien sûr, c'est ma volonté. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On vient à Jésus dans la prière pour connaître ce que Dieu veut concernant notre situation. On vient à la parole de Dieu qui est Christ. Et quand on arrive à la parole de Dieu nous dit toujours « aie foi en Dieu ». Il en sera fait selon ta foi. C'est bon, lorsque j'ai déclaré que tout est possible à celui qui croit, j'ai déjà libéré ton pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Jésus dit. Lorsque j'ai déclaré que tout est possible à celui qui croit, j'ai déjà libéré ton pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Hier, on a parlé des épreuves, des temps d'épreuves et de difficultés. Il y a un ami de Job, il a dit quelque chose. Il a dit, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, certainement, alors Dieu veillera sur toi et il rétablira ta demeure qui abritera ta justice. Pour l'ami de Job, si Job est juste, alors Dieu le guérira. Mais maintenant, comme dit le psalmiste, dans ma justice, je verrai la gloire du Seigneur. Ma justice ne s'appuie pas sur mes propres œuvres ou sur le nombre de mes péchés, si j'en ai beaucoup, si j'en ai pas beaucoup, dans une balance. Ma justice est établie en Jésus-Christ. Il m'a justifié. Et comment il m'a justifié? Il m'a justifié par la foi. Oh, je suis juste par la foi. Je suis justifié par ma foi en Jésus-Christ. C'est lui qui m'a justifié. En réalité, il est ma justice. Et dans cette justice, je sais que ce que je demande
Dieu me le donne. Et son ami va lui dire, ta première condition, pendant que Job était dans ses souffrances, ta première condition semblera peu de choses, celle qui viendra par la suite sera bien plus grande. Sans le savoir, Dieu a parlé à travers sa bouche. Parce qu'il a eu 2 fois plus que ce qu'il avait eu auparavant. 2 fois plus d'années, 2 fois plus de biens, 2 fois plus de gloire. Ça, c'est la puissance de Dieu. Maintenant, je voudrais aller avec vous simplement dans Proverbes, au chapitre 5, avant de pouvoir prier. Il est écrit ici plusieurs choses dans les Proverbes concernant la bonté de Dieu. Et Dieu nous dit des choses vraiment puissantes, des choses fortes. C'est Proverbes chapitre 3. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de biens. Heureux l'homme qui trouve la sagesse, au verset 13. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Bon, il y a beaucoup à dire. Dieu dit, si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Il y aurait tant à lire, mais dans les Proverbes, on peut voir un livre parmi d'autres, que c'est la volonté de Dieu pour nous, que nous puissions prospérer à tous égards, que nous puissions dormir en paix. Ah oui, dormir en paix, je le proclame sur ta vie. Reçois au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions être heureux et avoir une longue vie, la richesse et la gloire, afin de glorifier le Seigneur. Et Ésaïe, au chapitre 58, Dieu dit que si on agit avec bienveillance et bonté dans notre vie, Dieu dit alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes de toi du milieu de toi le joug. Au verset 10, ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers et qui rend le pays habitable. La foi. L'apôtre Paul dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Il dit encore, « Et mon Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que, possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, selon qu'il est écrit, il a fait grâce aux indigents. Sa justice subsiste à toujours. Celui qui donne aux semeurs de quoi semer et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera ainsi les fruits de votre justice. » Ah oui, la réponse à ton problème, c'est la foi. On doit croire que la situation va être changée. On doit croire que les ennemis qui se sont dressés contre nous périront. Alors proclamons la parole de Dieu, frères et sœurs, dans ce temps de prière qui va se terminer bientôt. Je voudrais vous encourager à continuer à proclamer, prendre quelques minutes pour déclarer la parole de Dieu. Père, merci, parce que tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et tout est à nous. Ta parole est oui et amen.
Tu as fait de nous un royaume, des rois et des sacrificateurs pour la gloire de Dieu le Père. Tu as béni l'homme, tu as béni l'Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Tu as fait de nous la tête et nous ne serons jamais la queue. Tu nous as placés dans des hauteurs avec Jésus-Christ, dans les lieux célestes où nous sommes assis en domination, en autorité, en puissance, et nous ne serons jamais en bas. Tu nous as déjà installés. Nous ne sommes pas maudits, mais tu nous as bénis et nous marchons dans ta bénédiction. C'est pourquoi ma maison est bénie. C'est pourquoi mes enfants sont bénis. C'est pourquoi tout ce que je touche est béni. C'est pourquoi ma famille, mes frères, sœurs, parents sont bénis. Je ne peux être maudit. Tout acte de sorcellerie fait contre moi, toute parole de malédiction qui vient contre moi revient à celui qui l'a expédié en malédiction, en puissance et en gloire, afin que des charbons ardents s'amassent sur sa tête et qu'il puisse découvrir Jésus-Christ. Merci pour l'autorité que tu nous donnes, Seigneur. Tu nous as bénis, nous sommes bénis. Dans les villages, dans les villes et dans les campagnes. Nous sommes bénis à notre départ, pendant la route et à notre arrivée. Nos frigos, nos comptes bancaires, notre matériel est béni. Nos maisons, nos biens, notre électroménager, nos voitures sont bénis. Le travail de nos mains est béni. Nos épouses sont bénies dans le nom de Jésus-Christ. Nos enfants sont bénis à cause de ta parole et je le déclare. C'est une vérité. Un état spirituel. Tu nous as bénis. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout bien, toute chose dont j'ai besoin pour travailler est béni. Tu me donnes de quoi satisfaire à tous mes besoins pour mon plus grand plaisir. Tu prends plaisir à me voir prospérer. Tu prends plaisir à me voir béni. Tu prends plaisir à me voir m'étendre. Tu prends plaisir à me voir m'épanouir. Tu prends plaisir à la prospérité de ton peuple. Oui, je n'aurai pas peur de ce que ta parole déclare prospérité. Je n'aurai pas peur de tes bontés. Je n'aurai pas peur de ta gloire, mais je déclare en ton nom que je suis béni. Frères et sœurs, la porte de sortie, la solution à ton problème, c'est la foi. Et cette foi maintenant veut opérer, et elle opère à travers la déclaration de ta bouche et la confession de ta bouche. C'est pourquoi si tu crois maintenant, fais ce que tu ne pouvais pas faire auparavant. Si tu crois maintenant, commence à acheter cette chose dont tu as besoin. Si tu crois, c'est le moment, alors fais-le. Si tu crois maintenant, si Dieu est avec toi et il est avec toi, alors agis maintenant en fonction de cette foi que Dieu te donne, que tu as reçue de la part de Dieu et manifeste les œuvres de la foi. Tu as la foi, gloire à Dieu, et maintenant, c'est le temps des œuvres de cette foi. À demain dans Prière Inspirée, on va continuer sur ce thème.